Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance de yoga. Donc je m'excuse d'avance pour mon nez bouché. Il y en a qui vont entendre que ça tout le long de la séance. Donc j'en suis navrée et j'y peux rien, j'ai enrhumé. Donc on va commencer donc, par respirer déjà. Moi je me place sur mon bloc comme d'habitude. Hop. On se redresse, on respire et on va respirer directement en 4 temps. Donc là vous venez de vous asseoir, la respiration est peut-être encore un peu rapide. On va déposer les mains sur la poitrine, au-dessus, là où il y a le chakra cœur. Voilà, on relâche les épaules, les coudes tombent vers le bas. Et on inspire et expire. Et on va essayer de mettre une rétention de souffle et compter nos inspires et expires. Donc on le fait ensemble. Allez, on inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2 pour l'instant. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2. Et on reprend. 4, 2, 4, 2 pour l'instant. On se concentre pour compter, mais on ne fronce pas les sourcils. Et on relâche les épaules. On peut compter plus ou moins vite pour l'instant et on va augmenter la rétention de souffle. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Puis on va augmenter enfin notre but ultime. 4, 4, 4, 4. Donc on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Continuez encore 2 fois ce cycle. Et quand vous avez terminé, vous relâchez vos mains sur vos genoux et vous ressentez ce qu'il y a à ressentir. Vous êtes calme, votre respiration est régulière. Elle est longue et régulière. On respire, on apprécie ce petit moment de calme avant la séance qui, je vous assure, va être dynamique. Voilà, je vais enlever le bloc. Donc on reste en tailleur, on va déposer la main droite sur le sol, on va lever le bras gauche et on le rabat sur la droite. Là ici on ouvre, on ne vient pas faire comme ça. Vous le savez, on s'ouvre vers le haut. On peut déposer le coude si vous pouvez, ou déposer le coude sur le bloc si vous voulez être plus à l'aise. On va pousser dans la main en inspirant. Expire, la main gauche au sol. Les gestes sont lents, on a une respiration lente. Et on inspire de nouveau pour lever le bras droit. Et on vient se déposer à gauche. Regarde vers le haut si possible.
Et on va enfin pousser dans la main gauche en inspirant. Et expire. Les deux mains sont vers le sol. On respire bien. Et on va rouler sur les genoux. On va faire nos quelques ondulations. Hop, j'enlève directement ma montre. Je serai plus à l'aise. Voilà. Donc on va inspirer, on creuse. On enroule les épaules vers l'arrière. On pousse dans les mains. On étire le menton. Expire, serre le périnée. On arrondit le dos. Ouh là là, ça fait du bien quand c'est le premier mouvement comme ça où on étire. Ça fait vraiment du bien. On inspire. On étire. Expire, serre le périnée, arrondis le dos. Et on reprend un dos neutre. On va tendre la jambe gauche et le bras droit. On ne va pas trop s'éterniser sur ce doux échauffement et on va passer après à des salutations au soleil. Voilà, on étire les opposés et on revient. On tend la jambe droite et le bras gauche. On étire bien les opposés, main gauche vers l'avant, main droite vers jambe droite pardon, vers l'arrière. Non, sinon ça va être compliqué. Et on revient. On va s'asseoir sur nos orteils. On retourne les orteils. Voilà. Le dos des mains contre les cuisses. On étire le dessous des pieds. Voilà. On va mettre le bout des doigts sur le sol pour se surélever. Et là, on va tendre les jambes en inspirant. Et sur l'expire, on dépose les talons au sol et on s'accroupit de nouveau. Inspire, on tend. Expire, on pose les talons et on s'accroupit. Tout en respirant. On est dans un yoga vinyasa. Une respiration, un mouvement. On commence à sentir les jambes. Et on va finir en tendant les jambes dans une pince. Voilà. On tend bien comme il faut. Pour moi, ça craque comme d'habitude. Alors, je ne mets pas la tête totalement vers le bas, mais c'est simplement parce que je suis enrhumée. Mais faites, vous, si tout va bien pour vous. Voilà, on relâche. Hop, on stabilise le mouvement, on va plier les genoux, on met les mains sur les genoux et on remonte en arrondissant tout le dos jusqu'à la tête. On enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Voilà. On marche vers l'avant du tapis, vers notre destin funeste. On va venir faire nos salutations au soleil. On va commencer avec les mains contre le cœur, comme ça. Puis on va descendre jusqu'au bout des doigts. Et on va inspirer, vous voyez, en tournant les épaules. Voilà, on commence directement comme ça. Donc, allons-y tous ensemble. On descend les mains. Au moment où on tourne les épaules, on va prendre une grande inspire pour étirer les bras vers le haut. Et expire, on descend.
Inspire, on est sur le bout des doigts. Et expire, les mains au sol. On peut plier les genoux si vous voulez. Et on fait un grand pas en arrière, puis un autre. On est en planche, on avance les talons pour descendre. On pose les coups de pied au sol. On inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On peut tendre une jambe après l'autre. Moi, je suis hyper raide, je soupçonne un petit peu de fièvre. J'ai très chaud, alors qu'on n'a pas encore commencé. Voilà. Donc on y va, on respire. Vous voyez, là aussi, j'ai pas la tête alignée comme il faut. Ouais. Je sais, mais c'est pour pas que ça coule. Voilà. Donc vous avez la tête entre vos coudes et vous étirez le sommet du crâne vers vos mains. Voilà. On inspire, on regarde vers l'avant. On peut sauter ou pas entre les mains. Voilà. On expire tranquillement, on finit. Puis on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et expire, on relâche. Et enfin, on inspire, on remonte. On tend les bras. Et expire, les mains le long du corps. On fait notre petite rotation d'épaule. On étire vers le haut en inspirant. Et expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, on fait un grand pas avec l'autre jambe cette fois-ci. Hop, on avance les talons vers l'avant. Hop, on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre, donc on va faire après une dernière salutation A, mais avec des modifications. Voilà. On peut tendre une jambe après l'autre. N'oubliez pas d'étirer votre tête vers vos mains. Voilà, on va regarder vers l'avant en inspirant. Et expire, on peut sauter ou pas entre les mains. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et expire, on relâche. Et inspire, on remonte. Délicatement, on étire les bras. On relâche les bras sur une expire le long du visage, du cœur. Et là, déjà, petite modification, on va inspirer, donc on va faire comme ça, petite rotation. Et à l'inspire, on se met sur le bout des orteils, sur la pointe des pieds. Voilà, donc inspire, on essaye de tenir. Quelques respirations en haut. On respire bien. Et expire, on vient remettre les talons au sol pour descendre. Inspire sur le bout des doigts. Et expire, on saute. On reste en planche. Voilà. On a rétroversion de bassin. On n'est pas comme ça où les fesses trop en l'air. Hop. Là, on veut contracter tout le tronc, tout le corps. Si vous êtes comme ça, vous allez mettre votre poids sur les épaules et les mains. Et les abdos ne vont pas du tout être engagés. Alors que là, on engage les abdos. On va mettre tout le poids du corps sur la main droite et les pieds, donc en planche sur le côté. Vous pouvez vous mettre sur les coudes si vous avez mal au poignet. On respire, on tient. On va faire l'autre côté directement. Donc on n'est pas trop bas, on n'est pas trop haut, on est droit, aligné. Hop, on redépose. Attention là, celui-ci va être difficile, ce vinyasa. On avance les coudes, on descend, on pose les coups de pied, on reste. On pousse, hop, pour remonter en chien tête en haut. Non, celui-ci, j'avoue, il était très difficile. Et expire dans le chien tête en bas.
On va faire notre chien à trois pattes. On tend la jambe droite. Voilà, on étire. Voilà. On fait attention à son dos, à ses épaules. Et on dépose. Puis, on étire la jambe gauche. Les deux jambes sont bien tendues. Cette fois-ci, on ne les plie pas. Enfin, on ne plie pas celle du haut. Et on revient. On inspire vers l'avant. Et on va sauter. Expire. Hop là. On reste en pince comme ça, avec les jambes tendues. On a le bout des doigts sur le sol. On n'est pas relâché avec le dos des mains contre le sol. On reste, on étire. Oui, je sens des courbatures, mais c'est pas la même chose que d'habitude. Je pense que j'ai un peu de température. Mais ça va aller. On continue. On a chaud. On va expirer, on relâche. Et enfin, on inspire pour remonter. On étire les bras vers le haut. On se pointe. On est sur la pointe des pieds. Voilà. On reste, on étire. On n'a pas la tête dans les épaules. On essaye d'étirer la nuque, donc on baisse un petit peu les épaules, tout en étirant les doigts vers le haut. On essaye de trouver ce petit compromis. Et on va relâcher. On peut relâcher comme ça sur les côtés ou comme ça vers le milieu, comme vous préférez. Voilà. On relâche bien, on respire. On va faire bien sûr quelques salutations B, mais avec plein de modifications. Ça va être super. Ah, plein de surprises. Donc, on peut toujours... Donc, on a les mains ici contre le cœur. On va plier un petit peu dans les genoux. On met les bras, les mains vers l'arrière pour prendre notre petit élan. Et on inspire vers le haut et expire vers le sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire les mains au sol, on saute. On respire bien, on est en planche, on tient. Puis on va lever, on va mettre le genou droit vers le coude gauche. Hop, voilà. Puis de l'autre côté, direct. Puis, on va déposer les genoux. Faut pas déconner quand même, on ne peut pas se refaire un vinyasa hyper difficile. On descend, inspire, on peut faire notre chien de tête à haut et se hisser à ce moment-là un peu plus haut. Ça fait moins d'efforts, c'est moins difficile que de partir de tout en bas. Voilà, on respire bien. Puis, on va enrouler pour notre chien de tête en bas. Voilà. Directement sur une seule inspire, on va emmener le pied droit à l'avant, pied gauche à 45 degrés et on remonte. Donc, en guerrier 1. Et on va passer directement dans un guerrier 2. Donc là, vous voyez, on est passé des hanches vers l'avant sur le côté, sans faire suivre le genou. Surtout, on ne fait pas ça en même temps. Vraiment, le genou reste dans son axe et nous, on fait le guerrier 2. Les épaules sont sur le côté aussi, juste au-dessus des hanches. On respire bien, prochaine inspire, on renverse. Voilà, là on regarde vers la main qui est en haut. On peut mettre la main sous le genou ou au-dessus, mais on ne vient pas la mettre sur ici. Ça va nous appuyer sur le genou, c'est pas cool. On peut la mettre en arrière ou ne pas mettre de poids en fait dessus, c'est nos abdos qui nous soutiennent. Et prochaine expire, on revient pour faire un vinyasa. On avance, on n'oublie pas d'avancer les talons quand on fait le vinyasa. Inspire, chien tête en haut.
Et expire, chien tête en bas pour directement passer avec la main, le pied gauche à l'avant. Sur une seule inspire, guerrier 1. Puis on ouvre sur les côtés. Puis on renverse. On regarde la main qui est en haut en mettant la main droite sur le mollet ou sur la cuisse ou sans mettre de poids en tenant avec nos abdos. Et on va revenir, attention, vinyasa. On avance les talons. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. Et là, on va faire des allers-retours sur la pointe des pieds, comme ça, vers l'avant. On peut respirer en même temps. Moi, je vais assez vite parce que bien, j'ai très chaud, je suis essoufflée. Mais faites bien sûr à votre rythme. On peut expirer en étirant les talons vers le tapis et inspirer quand on se met sur la pointe des pieds. Vous allez sentir vos chevilles qui vont commencer à bien travailler, vos mollets aussi. On va avoir des mollets bien musclés. Voilà, on regarde vers l'avant. On inspire et sur la prochaine expire, on va sauter entre les mains. Expire, fini d'expirer tranquillement. Inspire sur le bout des doigts et expire, on relâche. On va plier les genoux, on joint les mains et inspire pour se relever en chaise. Attention, on va rester en chaise. Oui, on va avoir très chaud. On respire, le poids du corps est dans les talons. On ne rapproche pas les genoux l'un de l'autre si vous avez les pieds largeur de hanche. Et sinon, si vous avez les pieds collés, ben, vous pouvez tout serrer sans souci. On tient, on respire. C'est vrai que c'est difficile ici de ne pas cambrer le dos. Surtout quand on est bien cambré comme moi, c'est compliqué. Donc il faut penser à faire la rétroversion. C'est moins joli, hein. Mais bon, on protège son dos, c'est le plus important. Et on va remonter. Et c'est fou comme on sent dans cette chaise. Je sens plus mes épaules, parce qu'on est obligé de rester droit et de mettre les deux mains l'une contre l'autre sans croiser les doigts, sans tricher. Voilà. Donc, on va se refaire encore une salutation B, bon, avec plein de modifications, c'est plus du tout une salutation. Donc, on reprend. Les mains contre le cœur. On plie les genoux. On prend une petite inspire au moment où on a les bras vers l'arrière. Et on inspire vers le haut, expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Et expire les mains à plat sur le sol pour sauter. Hop, on est en planche. On va déposer la main droite au centre. De nouveau, on fait une planche sur le côté et on va lever la jambe gauche. Voilà. On respire. N'hésitez pas à être sur le coude si vous avez mal au poignet, vraiment. Et on fait l'autre côté. Bien sûr. Voilà, directement. On prend notre planche comme ça sur le côté en essayant de ne pas perdre l'équilibre. Et on revient. Allez, on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre. On va lever la jambe droite vers le haut. On plie le genou. On ouvre vers l'extérieur.
On respire, là on ouvre bien. On peut faire des ronds si vous voulez. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, au lieu de rester en statique, vous venez faire des ronds vers l'extérieur et vers l'intérieur. Voilà. Ça va créer de la mobilité dans vos hanches et vous serez plus à l'aise. Hop, on revient. Chien tête en bas. On lève la jambe gauche, on étire. On plie. Et si vous n'êtes pas très à l'aise, faites des ronds. Eh bien, je me félicite d'avoir mis une brassière en dessous de mon joli haut, mon joli poncho. Voilà. Des ronds. Et ça craque. Hop, on revient. Et on commence à sentir les fessiers quand même quand on fait des ronds. On va venir mettre la jambe droite à l'avant. Voilà. Et on remonte. Guerrier 1. Faites attention à votre genou. La jambe arrière est très tendue. En effet, attention à cette jambe arrière. Comme elle est derrière, on n'y pense pas souvent. Voilà. Puis on ouvre sur les côtés. On renverse. Et là, cette fois-ci, on va regarder vers le bas. Je trouve que c'est un peu plus simple de regarder vers le bas. Voilà, on respire. Et là, on va emmener la main droite au sol, à l'avant, à l'intérieur du pied droit et on étire le bras gauche vers l'avant. Les deux pieds n'ont pas bougé. Ils ont le même écartement, la même position. Le pied droit est vers l'avant, pied gauche à 45 degrés. C'est que notre buste qui vient se balader. On va lever le bras droit uniquement, sans rien bouger d'autre. Voilà. On respire. Et attention, vinyasa. Main au sol. On avance les talons. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va mettre le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés, on remonte, guerrier 1. Les hanches sont vers l'avant, je le répète, jambes arrière très actives. On peut venir engager volontairement le fessier ici, de la jambe arrière. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Puis à nouveau sur les côtés. On n'a rien bougé, vraiment, c'est juste les hanches qui se sont mis sur le côté, les pieds sont hauts, même endroit, même posture. On renverse et on regarde vers le bas. Puis on va emmener la main gauche vers l'avant, main gauche à l'intérieur du pied gauche et on étire le bras droit vers l'avant. On étire, on respire, on sent la hanche gauche. On vient étirer, ça fait du bien. Oui, oui, je vous assure, ça fait du bien. Voilà, on respire. On va tendre le bras gauche vers l'avant. Et on vient faire un vinyasa. On avance les talons, on descend. Inspire, chien tête en haut, on y reste. On reste dans ce chien tête en haut. On tient, on respire. Sur les poignets, si vous avez mal aux poignets, mettez-vous sur les coudes comme ça en cobra, sans souci. On est ici pour notre dos. On relâche en inspirant et on expire.
Puis on va pousser dans nos mains. Tout notre corps est engagé pour venir se mettre dans un chien tête en bas. On va jusqu'au bout des orteils. Et on retourne. Voilà. On tend nos jambes. Peut-être en simultané. Ou alors l'une après l'autre. On étire. Voilà. On étire bien. On respire. On tient, c'est notre posture de repos celle-ci. Voilà, on inspire vers l'avant. Expire, on va sauter. On engage le périnée. Attention, on contracte le périnée quand on saute. Voilà. Hop, expire. Inspire sur le bout des doigts. On tient, on reste un peu dans cette inspire et expire. N'oubliez pas de respirer quand même. Mais on reste dans notre pince. Voilà. On respire toujours. On allonge chaque inspire et chaque expire. On se prépare à plier les genoux et remonter en chaise en inspirant pour rester en chaise. Attention au dos, le bas du dos je parle, notre super creux lombaire qui peut faire mal si on n'y fait pas attention. Et on va inspirer, on pousse dans les talons pour se relever en lenteur, très lentement. On descend les bras et on relâche. Voilà. Je suis navrée, on va faire un troisième enchaînement de salutations modifié. Donc, c'est le dernier. Donc, courage, c'est à ce moment-là qu'on ne lâche rien. Donc, on plie les genoux, les mains sont jointes devant soi. On met les bras vers l'arrière et inspire en chaise. Expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire les mains à plat pour sauter en planche. On reste. Donc je vous dis c'est la dernière, mais en fait c'est parce que c'est moi qui en chie. Peut-être que vous ça va très bien, je sais pas. Voilà, on respire bien. On va se mettre sur un côté, vous le savez, hop. Voilà, et on va faire notre arbre plié. Donc on attrape la cheville et on vient déposer notre pied bien haut. Voilà. On respire bien, on peut être sur le coude, je le répète à chaque fois. On va faire l'autre côté, on déplie notre arbre et on va de l'autre côté. On vient déposer le pied là où il le faut. Tout en haut, ou alors ça peut être beaucoup plus bas. Mais pas sur le genou toujours, que ce soit couché ou debout, on ne met pas le poids sur le genou. Voilà, et on revient. Donc on peut venir faire notre vinyasa avec l'arbre, mais on n'est pas obligé. On descend, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. On va tendre la jambe droite, courage. Allez, on tient. Ce sont les dernières postures debout. On plie la jambe, on ouvre. Voilà, on a beaucoup plus d'amplitude que le premier quand même. Vous pouvez observer vos progrès, soyez fiers. Et on va emmener le pied droit à l'avant pour se mettre en guerrier. Hop. Guerrier de direct. Pardon, j'aurais dû préciser. On respire. Par le nez si on peut. Voilà, on respire bien, on a les épaules basses. On apprécie ce petit repos, même si c'est pendant les repos qu'on transpire le plus quand même.
Quand on est en mouvement, on vient se faire un petit ventilateur. Voilà. On respire. Et là, on va emmener la main droite en dessous de la cuisse. Donc là, c'est un peu complexe. Je me mets un peu hop, sur le côté. On va emmener la main droite ici en dessous et la faire sortir sur le côté. Si je me mets de profil, comme ça ira mieux. Voilà, on la fait sortir et on attrape la main. Voilà, et là on essaye de se redresser presque. On vient étirer notre épaule. On respire. Si je me mets vraiment de profil, vous voyez, ça va être vraiment tout droit. J'espère que vous allez bien me voir, que je suis cadrée. Voilà. On essaye d'être droit. C'est très difficile, hein, je le conçois. Vraiment, pour l'épaule, la hanche. Et si vous ne parvenez pas à faire ça, eh bien vous faites comme tout à l'heure. Ici, vous faites ceci. Et sinon, on voit si on peut attraper la main. Et on fait notre vinyasa. Alors attention, on fait notre planche et on a les pieds collés, on colle bien ses pieds et on les met sur le côté. On fait une torsion en planche. On respire. De l'autre côté directement. Et on revient. Vinyasa, on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On tend une jambe après l'autre. Et on va bien sûr faire l'autre côté. Jambe gauche, on la tend vers le haut. On ouvre sur le côté. On observe les progrès que nous avons fait pendant la séance. Et on emmène le pied à l'avant. 1, guerrier 2, directement. Et je peux vous dire que j'ai du mal. Là, je l'avoue complètement. C'est du dynamique, mais avec de la fièvre, ça laisse un petit challenge quand même. Mais on tient. Et on essaie de garder le sourire, bien sûr. On va mettre le bras gauche en dessous. On vient le passer derrière et on vient attraper la main ou le poignet ou ce qu'on peut. Et là, vous voyez, on ne reste pas avec le bassin haut. On essaye de descendre pour remonter son buste. Un petit mudra avec la main pour se faire plaisir si on peut attraper le poignet. Et attention, on reste encore. Respirez bien, encore 2 fois. On respire. Et vinyasa, attention, planche. On reste quelques instants en planche. C'est la dernière planche, courage. On tient. On respire. On va avancer les talons. On descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et expire, on va regarder vers l'avant. On va sauter. On finit d'expirer tranquillement. Puis on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos, on reste. Donc on a le dos droit ici et la nuque aussi. Donc moi, je mets la tête toujours un peu vers le haut. Pour ne pas en mettre partout, hein, clairement, voilà. Puis on va plier les genoux. On joint les mains. On se prépare à notre dernière chaise. On tient. Allez, on respire. J'espère quand même que c'est pas aussi dur que pour moi. Mais on tient justement, c'est là quand on progresse et quand on en ressort fier à la fin quand même. Et on remonte. Hop. Voilà. On relâche, on fait
notre posture préférée de transition, notre Malasana. Les mains l'une contre l'autre, on vient s'accroupir. Voilà. Et on se redresse bien. Aujourd'hui, on se redresse, on étire le sommet du crâne vers le haut parce qu'on est fier de ce qu'on a fait. C'était dur, mais on arrive au bout. On reste. Et on va s'asseoir sur nos fesses. Voilà, on va étirer sur le côté. On est vraiment sur l'avant des fesses. On respire. On a les mains sur le sol. On a les pieds étirés. On est juste comme ça. On peut essayer d'avancer si vous voulez. Mais si ça tire déjà comme ça, restez comme ça. Et on va faire notre respiration du début de la séance. Donc, on va d'abord inspirer sur 4 temps si possible et retenir juste 2. On refait en fait. On expire 4 temps et on retient 2. On le fait ensemble. Donc c'est comme ça qu'on va recalmer notre respiration. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2. Donc vous continuez comme ça, juste sur 2 temps de rétention. Et vous allez voir que vous allez ralentir le compte. Là j'ai compté un peu vite, c'est normal. Voilà. Donc on est concentré et en même temps on relâche les sourcils. On peut fermer les yeux. On étire bien toujours les pieds vers soi. Les mains sont au centre. On est ancré dans le sol. On peut, si vous êtes à l'aise, commencer à avancer avec les mains. Toujours en comptant les respirations. Vous pouvez augmenter peut-être maintenant 4-3, 4-3. On étire toujours les pieds vers soi, on relâche les sourcils. On étire son dos un peu plus. Même si on a avancé, le dos est toujours plus grand. On augmente peut-être sa respiration en finissant par 4, 4, 4, 4. On peut essayer d'avancer, toujours en étirant les pieds vers soi et en respirant, en relâchant les sourcils. Je vous répète toujours la même chose, mais je suis sûre que certaines et certains d'entre vous ont refroncé les sourcils pour se concentrer. On le fait tout le temps. Hein. Moi, la première, on essaye de relâcher. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un comme ça toute la journée qui me dit « défronce les sourcils ». Mais bon, on le fait en yoga, c'est déjà ça. Voilà, on a toujours les pieds étirés vers soi, c'est long, hein? Mais on respire. On commence peut-être à avoir quelques fourmis. Et on va commencer à remonter. Toujours en respirant, vous comptez. Je ne compte pas du tout pour moi. Je m'occupe de vous d'abord. On commence, voilà, à remonter. On est dans la posture initiale. Normalement, si vous aviez des fourmis, les fourmis se sont arrêtées. Sinon, vous repliez les jambes et vous basculez de gauche à droite. Mettez sur pause. En attendant, on continue. Donc, on va rester toujours comme ça. On va mettre
le buste vers la jambe droite et on descend. Là où on peut, dès que le dos commence à s'arrondir totalement, on reste. Et on respire toujours avec les 4 temps. On n'oublie pas son pied gauche, et on ne le voit pas parce qu'il est un peu derrière, mais on ne l'oublie pas. Voilà. On relâche. On va commencer à se détendre. On avait donc la jambe tendue. On garde toujours les pieds vers soi, mais on commence à détendre notre souffle. Détendre ce qui est tendu. Les tensions dans les cuisses, dans les hanches, à l'arrière du genou, dans le creux poplité. Et lentement, avec les mains bien à plat qui viennent de part et d'autre des genoux, on se relève. On est dans l'axe de sa jambe droite et avec les mains, on va orienter notre buste vers la jambe gauche. On a de nouveau les mains de part et d'autre du genou. On étire notre dos et on descend. Voilà. On compte toujours, on peut garder les yeux fermés ou pas. Vous voyez. Si vous avez les yeux fermés, vous pourrez mieux, plus facilement visualiser les muscles, tout ce qui est tendu. Mettre votre conscience dans votre jambe. On n'oublie pas le pied droit qui est toujours étiré vers soi. On ne détend pas totalement la jambe, mais on essaye de relâcher, toujours trouver ce compromis entre être gainé, étiré, mais pas totalement contracté. Justement, on relâche les tensions en étirant. C'est compliqué à expliquer, mais ça se ressent quand même. Et on va mettre les mains de part et d'autre du genou. On remonte dans l'axe de la jambe gauche. Et une fois qu'on est arrivé tout en haut, avec les mains, on repasse au centre. On va ramener les genoux vers soi. Les genoux, pas du tout. Les jambes, les pieds. Voilà. Donc on refait notre papillon qui nous rappelle un petit peu la séance de lundi. On peut battre des ailes. Voilà, on va faire notre double pigeon ou la bûche. Voilà, il y a 2 noms pour cette posture. Souvent, il y a plusieurs noms dans les postures. Donc, ceux qui font du yoga avec une autre prof auront d'autres noms que les miens. On n'apprend pas tous au même endroit. Donc, on va positionner notre tibia mollet juste devant soi, parallèle à soi. Puis, on va venir attraper le pied gauche, donc c'est le pied droit, la jambe droite qui est pliée devant soi au sol, et on attrape le pied gauche pour venir le déposer au creux du coude. Et avant de faire notre double pigeon, on va bercer notre jambe, histoire de la préparer. Oh, c'est fou, j'ai fait une séance de sport, c'était samedi, je n'arrive pas à m'en remettre, on est mardi aujourd'hui pour moi. Je suis encore courbaturée les fesses. Voilà, on respire bien, on détend. Donc justement là on est en train d'étirer les fesses et c'est pour ça que je vous dis ça. Vous devriez sentir votre muscle fessier. Voilà, on va le déposer délicatement. On va mettre le pied sur le genou, vous voyez ça met du poids, ça fait descendre le genou. Et on vient, ou pas, déposer le genou gauche sur le pied droit. Voilà. On s'installe bien, on peut se redresser comme ça. On respire. Voilà. On peut essayer d'aller vers l'avant. Vous voyez, ça va aider, ça va faire descendre le genou. On respire, surtout, on n'oublie pas de respirer.
On peut faire un cycle de 4 temps. On se concentre, juste un. Et on va revenir, remonter. On y reste un seul cycle parce que c'est quand même une posture très difficile à tenir. On a vite des fourmis aux pieds. On devient rouillé, j'ai envie de dire. Voilà, on va passer de l'autre côté. Si vous avez besoin, vous pouvez faire le petit balancier comme ça de gauche à droite. Donc, sinon, on continue. On dépose donc cette fois-ci la jambe gauche au sol. On attrape le pied pour le déposer dans le creux du coude. On attrape, hop, et on berce. Voilà. Ça fait beaucoup de bien si vous avez un manque de mobilité au niveau des hanches. Ce qui est mon cas. Je rage un peu avec mon mari qui a énormément de mobilité, qui fait pas de yoga du tout, et pourtant il est souvent au niveau des hanches beaucoup plus souple que moi. Voilà. Mais ça se travaille, justement, ça se gagne. Voilà. Et on va venir déposer délicatement le pied sur le genou. Vous voyez, ça fait descendre le genou. Et on vient, oh, j'ai un peu plus de facilité, j'ai l'impression de ce côté. On vient mettre le genou donc au-dessus du pied. Je vais y arriver. Je vais mettre un peu plus vers l'arrière. J'ai peur de ne pas être dans le cadre. Voilà. Hop. Voilà, qu'il soit bien parallèle. Hein. Vous voyez, le pied a un peu glissé. Pour moi, il est venu se mettre là. C'était plus facile. Mais non, on a le pied sur le genou. Voilà. On a les deux, l'un au-dessus de l'autre. On respire un cycle. N'oubliez pas votre petit cycle de respiration en 4 temps à chaque fois. Et on va revenir délicatement, on se relève dans un premier temps, on attrape la cheville et on la dépose, voilà, sur le côté. On peut basculer les jambes de gauche à droite, on y va doucement quand même. Hein. Voilà. On respire. Voilà. Et pour finir, on va faire une dernière posture, donc au sol. Une posture d'équilibre. Donc ça va pas être facile, mais on va y arriver, on va le faire ensemble. Donc on va se positionner sur le pied gauche et on va plier la jambe droite qu'on va venir déposer ici sur le genou. Jusque là tout va bien, mais on va essayer. Donc je me mets de profil pour que vous voyez le passage. J'ai envie de dire faites comme vous pouvez. Voilà, on se place ici. Voilà, et on essaye de rester droit. Donc je me remets hop, face à vous. Voilà. On place et on se redresse. On peut ajuster les jambes, on peut les mettre totalement croisées ou rester comme ça. Vraiment, c'est comme vous voulez. Et le truc, c'est que c'est compliqué parce que le but va être de tenir que sur un pied. C'est très compliqué, on peut venir tenir comme ça. En fait, il faut bien positionner les fesses sur le talon. Voilà. C'est compliqué, hein, vraiment, on tient quelques secondes, mais soyez fiers de tenir quelques secondes déjà. Et on met tout le poids sur le genou et ça fait mal. Et on retombe à l'arrière, bien sûr, si c'est la première fois en plus que vous le faites. Donc, on va faire l'autre côté, on met tout, on plie la jambe droite, on met la jambe gauche là où on veut en fait.
dessus, bien sûr. Hop. Et on va venir se redresser. Donc on peut croiser totalement. Moi j'étais bien à l'aise avec le pied dans un demi-lotus. Voilà, on s'assied sur le talon. On essaye de se redresser. Aidez-vous d'un bloc si vous avez besoin. Et voilà. Et je suis très contente d'avoir tenu 2 respirations dans cette posture. Voilà. Donc, refaites-le, cette posture-là. Donc déjà, c'est un petit peu amusant quand même. Et ça va renforcer votre équilibre. Donc, ceci étant dit, nous allons faire quand même un petit bateau, hein, parce qu'on reste dans du dynamique. Donc, on va se mettre sur les fesses, en temps direct, ou pas, hein, restez comme ça si vous n'arrivez pas à attendre. Mais si vous savez que vous y arrivez, restez comme ça, on respire. Serre le périnée à l'expire. On relâche quelques instants et là, on va faire notre respiration en 4 temps. Je sais, ça va être très difficile. On n'oublie pas surtout le périnée. Vraiment, là, tous les organes viennent se tasser contre notre périnée. Donc, on vient le contracter, on vient le renforcer en même temps. Donc, on va y aller. Je vais vous aider, je compte avec vous. Allez, on tend. 1, 2, 3, 4. Rétention de souffle. 1, 2, 3, 4. Expire, serre le périnée. 1, 2, 3, 4. Retiens le périnée. 2, 3, 4. Voilà, donc ça va, c'est fini. On va venir se mettre sur le dos, le moment qu'on préfère le plus. Hop là. Ah. On va faire des rangs avec les genoux. Voilà. On les aime bien ces rangs, ça représente un peu la fin de la séance. Voilà. Et je croyais que j'allais apprécier d'être couchée, en fait non, j'ai mal à la tête. Voilà, on va stabiliser, on ouvre pour notre Happy Baby, on attrape les pieds et on tire les pieds vers le haut. Voilà, là on essaye de plaquer les fesses au sol. On ne vient pas arrondir le dos pour à tout prix déposer nos genoux au sol, non. On respire, on prend conscience de son ventre, de la respiration dans son ventre, des mouvements. Voilà. On va faire la posture du diamant, donc on l'a déjà faite ensemble. On va déposer le genou gauche sur le côté. Voilà. Donc, on essaie, quand vous vous relevez comme ça, vous voyez là, dans le même axe du pubis, vous voyez votre pied gauche, donc la jambe est pliée, et vous mettez votre genou droit contre le pied gauche. Si vous pouvez venir attraper avec la main droite votre pied gauche, votre pied droit, et avec la main gauche, le genou gauche. Et vous pouvez ajuster ici les écartements pour bien attraper. Voilà. Donc, on est en diamant. Donc, on respire bien. On peut faire le cycle de 4 respirations. De 4 temps, pardon, mais de respiration.
Et on va faire l'autre côté. Donc on peut positionner la jambe droite directement, hop, pliée, puis genou gauche contre le pied droit. Voilà. On vient attraper le pied, puis l'autre genou pour faire le diamant. De l'autre côté. Donc là, vous voyez, on est en train d'étirer le quadriceps. On étire aussi le genou par la même occasion. Voilà. On va revenir. On dépose bien le creux lombaire au sol pour venir faire un câlin à ses genoux. Et on relâche. Hop, on va pouvoir faire la relaxation. Donc on relâche bien, on se met dans la posture du cadavre. Et on va déposer les mains sur la poitrine. Voilà, comme au début de la séance, sauf que là on est couché. Le souffle est déjà long, on l'a bien ralenti. Et on va pouvoir faire 4 cycles avec les mains sur la poitrine. On expire en 4 temps, toujours. On reste concentré sur sa respiration sans froncer les sourcils toujours. On va mettre les mains sur les côtes. Donc, moi je vais me relever parce que je vais finir par tousser. Donc, restez bien allongés. On met les mains sur les côtes et pareil, on va faire les 4 temps. Donc, ressentez bien les côtes qui s'écartent et se rapprochent au bout des 4 temps. On le refait encore 4 fois. Et on relâche, on va mettre les mains ici sur le bas-ventre. Avec les doigts, vous vous rappelez de lundi, les doigts pour le mudra qui vient sur l'utérus. On serre le périnée à l'expire. Et on le garde serré pendant toute la rétention de souffle qui dure bien sûr 4 temps.
Voilà. Donc si vous avez terminé, vous pouvez relâcher. Si vous étiez assis, vous pouvez mettre les mains en mudra comme ça sur les côtés. Sinon, vous commencez à vous étirer si vous étiez allongé. Prenez le temps. Je vais vite terminer cette vidéo. Je ne vais plus avoir de voix. Ça y est, il y a tout qui redescend là, ma voix aussi. Donc, eh bien, merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner, partager. Et je voulais revenir sur ce pranayama qu'on a fait les 4 temps. Donc là, pour la relaxation, on a mis les mains sur la poitrine pour bien comprendre quand je vous demande de respirer par la poitrine. Ça va vers le haut et vers le bas. On a vu qu'avec les côtes, ça allait vers l'extérieur et l'intérieur. Et avec le ventre, qui est bien différent, quand je vous dis de respirer en bateau, c'est compliqué. Donc on vient respirer vers le haut. Et là, quand on respire vers le ventre, respiration abdominale, on vient vraiment mettre l'air, gonfler l'air dans le ventre et expirer. Et c'est bien différent. On a vraiment une plus grande inspire quand on respire donc par le ventre. Donc c'est pour ça qu'on peut mieux se calmer en gonflant juste le ventre. Voilà, c'était pour revenir sur ce pranayama qui m'avait été demandé lors de ma séance, ma vidéo sur tous les bateaux et les abdos. Voilà, eh bien merci à vous et je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.